Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de podcast. Moi c'est Adèle, au fil d'Adèle sur Instagram et aujourd'hui je vais vous parler de tricot et de couture comme d'habitude. Donc pour commencer, voilà, je suis contente de venir vous voir, de profiter du printemps et de l'énergie que ça nous donne. Donc voilà, aujourd'hui nouvelle coupe de cheveux, j'ai bien coupé puisque j'avais mes cheveux qui arrivaient jusque là. Nouvelle couleur aussi, donc c'est reparti pour un peu de changement et ça fait du bien. Je vais commencer par vous parler du pull que je porte. Donc c'est le pull Paris-Brest de Loli Lafay. Et je l'ai tricoté en fingering, en Mérinos fingering de The Willesken, le coloris Midnight, et associé avec du caramel au beurre salé de Lena Mouret. Donc je vais me lever pour que vous puissiez le voir un petit peu. Vous l'avez déjà vu puisque je l'ai déjà porté dans certains podcasts, il me semble. C'est un pull que j'ai modifié, je crois que j'avais changé un peu l'encolure, je sais plus trop, mais c'est possible. Et le dos aussi, je l'ai fait tout simple, j'ai pas fait de motif. Normalement, il y a un motif un peu travaillé derrière, mais j'ai pas fait. Voilà. Je vais commencer par vous parler des tricots que j'ai terminés. Donc pour commencer, je vais vous montrer un tricot que j'ai fini avec pas mal de retard puisque c'était le cadeau d'anniversaire de mon fils et mon fils a eu 16 ans le 14 février. Donc aujourd'hui on est le 30 mars au moment où je filme. Donc c'est traditionnel hein, de toute façon. Moi les chaussettes je les offre systématiquement avec des aiguilles encore au bout. Voilà, donc bien sûr je les offre avec les aiguilles, mais il n'y a jamais personne qui s'est proposé de les terminer à ma place. Donc ensuite je les reprends, je les termine et je les offre. Donc ce sont des chaussettes que j'avais tricotées avec de la laine. J'ai oublié le nom, il faudrait que je vous retrouve. Je l'ai dit dans le dernier podcast, vous pourrez le retrouver aussi. C'est une laine mélangée. J'aimais beaucoup les couleurs. Et que j'ai associé avec de la Arwetta. Donc du coup c'est en plus de ça, donc c'est de la laine, c'est des chaussettes que j'offre avec 2 mois de retard pour le 14 février avec des coloris d'Halloween. Tout est normal. J'ai reçu aucune plainte hein, pour l'instant, donc je continue comme ça. Je me fais plaisir et puis je pense que ça fait plaisir aussi. Donc les voici terminées, c'est les chaussettes Hunted Socks de la renarde endormie. Du coup là je sais pas si vous voyez bien, je trouve qu'en vrai on voit plus le motif de jacquard, mais à la caméra je sais pas si ça ressort beaucoup. Il y a quand même un petit motif ici et ici. En vrai ça se voit pas mal. Je sais pas si vous le verrez vraiment bien. Bon par contre bien sûr les petits fantômes on les voit parfaitement. Et sur Instagram, j'avais montré le début des chaussettes en disant qu'elles avaient une petite particularité, quelque chose que j'ai pas dévoilé sur Instagram, mais que je vais vous dévoiler ici grâce à une photo que je vais mettre là et que je vais essayer de pas oublier de placer cette fois. Et voilà, vous allez voir que en fait, ces chaussettes sont tricotées avec de la laine phosphorescente pour les fantômes. Et du coup, quand on éteint la lumière, elle brille. C'est cette laine-là. C'est la laine Schrips, je crois que ça se prononce comme ça. Et c'est la Glow Up. Donc en fait, la Glow Up, je pensais qu'elle irait peut-être pas pour aller avec les chaussettes, enfin avec cette laine-là, parce qu'elle est plus épaisse. Et en fait, si ça va, ça fait un peu cartonné. Hein, on voit que le fantôme est plus épais, mais ça va super bien quand même. Et alors la petite fierté, c'est que en fait, bon déjà pour la petite histoire, le jour de la Saint-Valentin, ma fille avait un spectacle de danse, donc il n'y a pas eu moyen qu'on fête l'anniversaire de mon fils en famille. On est allés tous au spectacle de danse, mais il n'y a pas eu de moment pour pouvoir lui offrir ses cadeaux. Donc le soir avant qu'il aille se coucher, je lui ai quand même offert sa paire de chaussettes, donc qui n'était donc pas terminée avec les aiguilles au bout, mais les fantômes étaient faits. Et je lui ai offert dans notre chambre. Et déjà il les a adorés, il était trop content, il adore les motifs, ça lui a beaucoup plu. Et après j'ai éteint la lumière. Et là quand j'ai éteint la lumière, il était super surpris, il a vu que ça brillait. Et le truc qu'il a fait c'est...
Bah, il a regardé à l'intérieur en fait pour savoir si j'avais mis une lampe dedans. Et quand il s'est rendu compte que c'était la laine, enfin pas un instant, il s'était imaginé qu'il y avait une laine qui pouvait briller dans le noir et il était super content. Je l'ai bluffé, ça l'a beaucoup amusé, ça l'a fait rire en fait. Bluffer un ado de 16 ans, enfin surtout pour ceux qui connaissent mon fils, lui arracher des réactions de surprise ou des réactions de vie en fait. Voilà. Enfin, ceux qui ont un ado de 16 ans à la maison, comme le mien, peuvent se rendre compte du défi en fait de ça. Donc voilà, j'ai atteint mon objectif, mon fils est super content. Je les ai terminées. L'autre jour, elles étaient finies. Il a failli les prendre. Et heureusement, il ne l'a pas fait parce que je ne les avais pas encore prises en photo et montrées. Et là, aujourd'hui, il a vu que j'allais faire le podcast. Il me dit ah, bah elles sont là, j'ai cherché partout. Et je lui dis bah oui, mais tu sais bien que je ne peux pas te les offrir avant d'avoir fait le podcast. Donc ça va, il est patient. Mais ensuite, elles seront. Voilà, à partir de ce soir, elles seront définitivement à lui. Et il est très, très, très content. Donc, ce qui m'a fait le plus galérer dans ces chaussettes, mais vous allez rire, ce qui m'a donné le plus de mal, c'est ça, c'est les côtes là. Des côtes 1-1 en aiguille normale, enfin rien. Mais en fait, le problème, c'est que c'est de la laine noire et que je les ai tricotées le soir. Que bien sûr, le lendemain, je me suis aperçue que j'avais décalé. J'étais repartie sur maillant droit, maillant vert au lieu de les mettre les unes au-dessus des autres. Enfin bref. Je me suis reprise plusieurs fois pour faire ces maudites côtes noires. Voilà. Et le reste, c'est aller tout seul. C'est aller super bien. Il y a juste une chose, c'est que je sais pas si vous voyez, mais le tricot, il est vraiment très très fin. Et j'ai tout fait en aiguille numéro 2. Parce que ces autres chaussettes jacquard, elles glissaient un peu au pied. Et là, je me suis dit, je vais les faire bien serrées. Et du coup, c'est ce qui explique aussi que je lui offre avec autant de retard. C'est que c'est long. Et pourtant, il fait du 41-42, je crois. Donc, il n'y a pas des pieds très très grands. Mais des aiguilles en numéro 2, mais c'est tellement long. Par contre, c'est vrai que c'est joli. Hein. Et puis, je pense qu'elles vont être solides. Elles vont tenir longtemps. Tiens, d'ailleurs, c'est marrant, là, la caméra, on voit énormément de pooling. Le fait que toutes les taches sont au même endroit. Là, un peu. Mais vraiment, c'est ce que disent beaucoup de personnes. C'est que la caméra, ça fait ressortir les contrastes encore plus. Et en vrai, c'est pas du tout choquant. Puis de toute façon, voilà, c'est des chaussettes. Hein. Je vais pas alterner les écheveaux sur des chaussettes et de toute façon, j'ai qu'un écheveau, donc la question se pose pas. Ou alors, il faudrait diviser en deux. Là, pour être super perfectionniste, on bobine son écheveau en 2 petits cakes et on alterne. Oui, en fait, c'est possible. Mais non, quand même. J'ai beau essayer de faire les choses bien, je suis pas encore à ce stade-là de maniaquerie. Donc voilà, pour les chaussettes, terminé. Et j'ai commencé d'autres chaussettes, puisque mon mari étant du 22 mars, il a aussi eu droit à sa paire de chaussettes qui sont là-dedans. Donc non terminées, bien sûr. Hein. Je crois que je vous avais montré, je sais plus si j'avais dû vous montrer les coloris que je voulais associer. Donc ça, c'est le coloris Aveline. Celui-là, c'est Aveline de la Féfile. Donc il y a une teinturière qui a arrêté de teindre là. Donc c'est des coloris qu'on ne peut plus retrouver. Elle faisait des très belles couleurs. Et ça, c'est la laine Le Bruit des Aiguilles. Coloris Émeraude. Émeraude Poule. Hop, je vous montre. Et je crois que je vous avais montré la dernière fois. Et en fait, cet écheveau-là, je l'avais acheté parce que ma grande m'avait dit dans la boutique qu'elle l'aimait bien. Moi, c'est pas du tout mes couleurs, mais je me suis dit oui, bah après tout, si elle aime bien, je vais lui prendre. Enfin bon, c'était surtout le prétexte pour acheter de la laine. Hein. Je me suis dévouée. Et ensuite, quand mon mari a vu l'écheveau qui était posé sur la table de la salle, il me dit ah bah tiens, ça c'est mes couleurs pour une fois. Sous-entendu. D'habitude, ce que tu me fais, ça me plaît pas trop, mais là, là, ça j'aime bien. Donc du coup, j'ai piqué les chevaux, j'ai pris pour mon mari et j'ai commencé sa paire de chaussettes. Donc là, j'ai été un peu moins courageuse. Je l'ai fait en 2,25 et j'ai mis un petit peu de jacquard là au milieu. Et donc là, c'est en fait, je me suis pas pris la tête. Hein. J'ai piqué la grille de jacquard de Renard endormi.
et je l'ai mis sur les chaussettes de mon mari, voilà, tout simplement. Et puis je vais mettre aussi le bout. Franchement, je sais pas ce que vous voyez à la caméra parce que j'ai l'impression qu'on voit pas grand chose, mais bon. Après, je referai des photos, on verra peut-être mieux sur les photos. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait mon modèle habituel avec talons renforcés parce que j'aime bien. Et là, je sais pas si vous voyez que la finesse du tricot, c'est pas du tout la même chose. Hein. Alors, j'essaie de vous montrer. Là, on voit que les mailles, elles sont beaucoup plus serrées. Là, c'est du numéro 2 et là, c'est du 2,25. Et alors, ce qui est incroyable, c'est qu'en 2,25, je mets quand même 2 fois moins de temps. Enfin, c'est 2 fois moins de temps, j'exagère, mais je sens que ça va beaucoup plus vite. Bon, bah là, bien sûr, c'était du jacquard, donc il y a des moments, je crois que j'avais 80 mailles. Et là, j'en ai 68. Mais quand même, ça se ressent. Enfin, moi, j'ai du mal à concevoir comment un quart de taille d'aiguille, ça peut autant jouer sur la vitesse du tricot. Donc voilà. Donc lui, il était très content. Ah oui, il me fait rire aussi, mon mari. Il était très très content parce que quand je lui ai offert, je lui ai montré les 2 écheveaux. Donc je lui montre comme ça. Et je lui ai dit que moi, je trouvais que ça allait bien ensemble, mais que j'avais eu peur qu'il aime pas cette couleur-là, parce que moi, je sais que j'adore le rouille, mais lui, j'étais plus trop certaine, quoi. Et je lui ai dit, bah du coup, j'ai pas fait la pointe, les talons et les côtes en rouille, parce que j'avais peur que ça te fasse trop, donc voilà. Mais j'ai dit, je trouvais que ça allait quand même bien avec les petites taches comme ça. Et il me dit, mais du coup, t'aurais quand même pu en mettre dans ma chaussette. En fait, si, il adore ça, il adore cette couleur. Bon. J'ai dit, bah, il me dit, t'aurais pu en mettre quand même dans ma chaussette parce que j'aimais bien. Et je lui ai dit, bah oui, mais j'en ai mis. Il fait, ah bon, mais où ça? Bah, j'ai dit, tu vois bien que j'ai mis quand même du rouille dans ta chaussette. Et non, il voyait pas. Donc j'ai dit, mais si, regarde là, il y a des motifs. Et regarde, il me dit, ah bon? Il me dit, bah oui, j'ai vu que c'était un peu du marron, mais je croyais que c'était le marron de la laine là. Je dis, mais quand même, ça se voit beaucoup. Tu croyais que c'était quoi, là? Il me dit, bah, des taches. Voilà. Donc, monsieur, je lui fais son premier jacquard sur ses chaussettes, hein, n'est-ce pas? Et il croit que j'ai fait des taches. Voilà. Je lui ai montré, hein, quand même. Je lui ai dit, regarde ça, là. Ça. Ça, c'est du jacquard, ça. Voilà, j'ai compté. Il y a un moment où j'ai compté, quand même. Pour faire tes chaussettes. C'est pas des taches. Voilà. Il me fait rire. Je crois que le pauvre, heureusement que j'ai lancé des podcasts, heureusement que je me suis fait plein de tricopines parmi vous, heureusement que je peux parler de ma passion avec d'autres personnes que lui, parce que je pense qu'il ferait un burn-out de tricot sinon, il n'en pourrait plus, c'est plus possible. Donc merci à vous toutes d'être là, hein, vraiment, un grand merci, et il vous remercie aussi. Parce que là, je crois qu'il a jeté l'éponge définitivement sur mes folies de tricotestes. Donc voilà, donc je vais lui terminer sa paire de chaussettes avec des taches. Je vais en mettre aussi au bout. Enfin voilà, tout va bien se passer. Et il aura sa paire de chaussettes. Et je lui en ferai d'autres quand même parce que je lui en veux pas. Mais par contre, il est content, c'est ses couleurs et elles sont vraiment douces et confortables. C'est vrai que la laine teinte main, une fois qu'on y a goûté... Voilà, je pense que pareil, il m'a fait comprendre que... Parce que l'avant-dernière paire que j'ai faite, c'était de la laine teinte main pour lui. La dernière, c'était de la laine industrielle. La teinte main, mais en gros, faut rester comme ça, je pense. Donc c'est bien, il valide. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Je vais vous montrer un truc terminé. Alors très franchement, là, ça me fait du bien de vous en parler parce que je suis hyper déçue. Ouais, en fait, je n'aime pas ce que je viens de terminer. Pas du tout à cause du modèle. Le modèle, il est super. Donc, c'est un gilet que j'avais commencé en cale avec Imelda du podcast Méthylène. Donc, elle m'a motivée à faire ce modèle que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Et en plus, j'avais la laine. Donc, ça fait quand même 1 an que je suis dessus. Je l'ai terminé juste... avant la fin de l'année, enfin avant que l'année s'écoule et j'étais super contente. Le seul truc qui va pas, c'est que j'ai choisi de la Kid Silk de Drops et elle pique. Donc voilà, donc en fait je suis pas contente. Donc voilà, le gilet est terminé.
C'est le gilet camé d'Atelier Cardigan, d'Atelier Émilie, Atelier Cardigan, n'importe quoi. Donc le gilet camé d'Atelier Émilie, avec cette dentelle qui est tellement belle. Elle est jolie, mais elle est jolie. Donc ce que j'aime pas, c'est que en fait le rendu manque un peu de douillet. C'est un peu trop transparent à mon goût. Parce que le mohair est peut-être pas très... il est pas très dufteux en fait. Hein. Et il pique. Alors moi je suis franchement pas très sensible. Je supporte quand ça pique. Mais il y a plusieurs problèmes sur ce gilet. C'est que les manches sont très ajustées. Elles sont vraiment très très près du bras. Elles n'ont pas de diminution et des diminutions juste au bout. Mais elles sont très ajustées. Donc ça veut dire que l'idéal pour ce gilet, ce serait de le porter comme ça au printemps, sur un petit top d'été. Ça réchauffe un peu les tenues quand il y a besoin. Enfin vraiment, il serait parfait. Là pour le printemps, il serait super. Mais il me pique. Donc je sais pas. Je sais pas si j'aurais vraiment envie de le mettre. Le rendu en plus, alors à la caméra ça fait joli, mais franchement porter, je sais pas, voilà, il manque de moelleux tout simplement. Voilà, porter il me plaît pas beaucoup, à tel point que j'ai même pas envie de lui mettre ses boutons. Il y a un truc que je comprends pas avec la drop, c'est que, je vous en ai déjà parlé, hein, mais par exemple je me suis fait mon pull mauve, le pull mauve je l'ai trouvé très très doux, enfin très très doux. Non. Doux, ça va quoi. Mais celui-là, il pique. Donc je pense que ça vient de la teinture de la laine qui fait que sur certains coloris c'est plus ou moins doux. Et il y a une autre chose, je me dis que ce gilet là, je l'aurais bien fait finalement en mélange, par exemple mérino mohair, pour qu'il soit moins transparent. Et qu'il aille... Donc je pense que je le referai. Ah, Voilà, je vous annonce comme ça, tranquillou bilou, que celui-là j'ai mis 1 an à le faire, mais que oui, il me plaît pas, donc du coup, demain j'en refais un autre dans une laine qui me plaira, bien sûr. Donc voilà, ça en reste là, j'essaierai de faire des photos portées. Après, je sais qu'il y a Enfin, j'ai un peu la malédiction des gilets blancs, puisque le gilet, je crois que c'était Magnolia, de Camilla Vade. Le Magnolia, quand je l'ai terminé, je l'aimais pas du tout, mais pareil, c'était avec les Laine Drops. Il y a eu, je sais pas, il y a eu un truc. Pourtant, j'ai rien contre les Laine Drops, hein, il y en a d'autres qui me plaisent beaucoup, je mets beaucoup. Mais le Magnolia, il a passé 1 an dans mon placard avant que je me dise, si finalement je l'aime bien et je vais le mettre. Donc peut-être que ce gilet-là, il va suivre le même chemin, hein, mais. Pour l'instant, je suis pas sûre, mais ça n'a rien à voir avec le modèle, parce que le modèle, je l'adore. Je le trouve trop beau, c'est pour ça que j'aimerais bien m'en faire un autre et le porter. Mais voilà, j'aime bien être bien dans mes vêtements et que ça soit agréable et que ça me plaise. Donc, après, ça fait partie du jeu. Hein. Il y a quelques modèles que je fais qui me plaisent pas. Quand je regarde mon fil Instagram et que je regarde tout ce que j'ai cousé et tricoté, il y a un certain pourcentage de choses que j'ai pas gardé. Hein. Donc voilà, c'est pas du 100%, c'est preuve que même si on tricote depuis très longtemps, on peut faire des choses qui nous plaisent moins, on peut faire pour plein de raisons, mais que c'est normal en fait, c'est de la création, donc on peut pas tout le temps tout réussir, quoi, sinon ce serait bien, mais ce serait un peu trop beau, quoi. C'est la preuve qu'on essaye, voilà, on dit ça, que se tromper, c'est la preuve qu'on a essayé, et puis voilà, ça fait partie de l'apprentissage. Qu'est-ce que je vais vous montrer ensuite? Je vais vous montrer donc le projet, le gros projet énorme, qui occupe mon esprit depuis plusieurs mois en fait, et qui s'est imposé à moi sans que je le veuille vraiment, mais il est arrivé. Donc la dernière fois, je vous avais montré de la laine The Woolskin avec... Qu'est-ce que je vous avais montré? Avec ça... Alors, avec cette fois-ci du mohair de Drops. Et ce mohair de Drops, je n'y comprends rien. Il est hyper doux. Et il ne dénature absolument pas la douceur de la laine d'Angélique de The Woolskin. Donc ça, c'est le coloris Upside Down.
Et donc j'avais trouvé l'idée de l'associer à ce mohair là. Et avec ça et ça. Alors celui-là, je me rappelle plus quel coloris c'est d'Angélique aussi. J'ai un trou de mémoire. Et de faire le pull Alpine Bloom. Donc je vais commencer. Ah oui, parce que je n'ai pas tout raconté. Si vous vous rappelez bien, la dernière fois, je m'étais dit, tiens, j'ai 2 écheveaux comme ça, je vais en commander un 3e pour faire le Alpine Bloom, parce que c'était pas mon projet de départ. J'ai commandé le 3e, donc celui-là, le voilà bobiné. Et le 3e est arrivé, je l'ai bobiné et c'était plus le même bain. C'était plus du tout le même bain. Donc grosse hésitation en me disant qu'est-ce que je fais, est-ce que je l'intègre dans mon pull quand même d'une manière ou d'une autre, sachant que j'étais totalement indécise puisque pas moyen dans ma tête d'avoir une préférence. Enfin en fait j'aime autant ces 2 coloris l'un que l'autre, enfin voilà j'étais un peu perdue. Et suite à l'épisode de podcast, il y a quand même plusieurs d'entre vous qui m'avaient dit mais tu devrais demander à Angélique, peut-être qu'il lui en reste un de ce coloris-là. Et alors j'avais un peu pensé dès le début quand j'ai reçu celui-là, et en même temps je sais pas, j'ai fait un blocage dans ma tête. Il y a eu un côté du style comme les ados, ouais mais flemme. Oui je sais que je pourrais demander à Angélique, oui je sais, mais flemme, mais je sais pas. C'est un truc, c'est inexplicable. Et une autre façon de réfléchir qui était, oui, mais je veux pas faire un mail à Angélique qui pourrait donner l'impression que je n'ai pas aimé ce qu'elle m'a envoyé, puisqu'en fait, quand j'ai reçu son écheveau, j'ai fait oh, mais il est trop beau. Donc, j'étais un peu bloquée entre deux, et presque c'était. Si je me disais, je fais un mail à Angélique, c'est presque comme si je devais rendre cet écheveau. Bon, de toute façon, non, j'aurais recommandé l'écheveau, j'aurais pas rendu cet écheveau. Pour rien au monde, je voulais le garder. Donc, je sais pas, c'est un peu bizarre. J'ai un peu des relations bizarres avec mes écheveaux. Hein. C'est mes petits trésors, faut pas y toucher. Donc, dire que je ne veux pas celui-là, mais que je veux l'autre, mais que je veux quand même celui-là, enfin, ça devenait très compliqué dans ma tête. Je crois que cet hiver, j'étais aussi très fatiguée, j'avais plus à réfléchir correctement. Donc voilà, c'est à ça que ça sert de discuter aussi. Et le fait que vous m'ayez dit, mais demande à Angélique, j'ai fini par lui envoyer un petit message en lui demandant si elle n'en restait pas un. Et du coup, elle m'a disputé. Hein. Elle m'a dit, bah oui madame, c'est comme ça, moi je lui dis tout le temps d'acheter les écheveaux d'un coup pour faire son projet. Et je dis, mais oui, mais moi je ne savais pas en fait que je voulais à cette époque... faire un pull avec ces 2 écheveaux, parce que je voulais faire un châle. Et j'ai changé d'avis. Donc, moralité, peut-être qu'il faut toujours acheter les écheveaux par 3, dans le doute, mais bon, là après, c'est plus le même budget. Enfin bon, bref, toujours une bonne excuse pour acheter de la laine. Et tout ça pour dire que j'ai reçu cet écheveau. Angélique en avait un qui était, mais exactement pareil. Le même, tout pareil. Donc, finalement, j'ai pu commencer mon pull. Et du coup, ça ne résout pas le problème de savoir ce que je vais faire avec ça. Donc, je me disais peut-être que je ferais comment ? Ah mais non, en fait. Parce que je m'étais dit, je pourrais faire une Sophie Shawl avec du bleu comme ça. Mais non, là par contre, ça va pas du tout. Ce bleu-là, il va avec celui-là. Ce bleu-là va pas avec ça. Par contre, ça va avec ça. Mais je veux pas une écharpe rose comme ça. Donc bref, si vous avez des idées de ce que je peux faire avec ça, bon, plein de choses, hein, évidemment. Hein. Je me doute bien que, ah bah non, hein, tu vas rien pouvoir faire avec ton écheveau là. Si, si, on va faire quelque chose. Mais quoi, je sais pas encore. Ou l'associer, faire À un moment, je pensais aussi à un Elton, un pull Elton, mais je sais pas combien de pelotes il faut pour faire combien d'écheveaux il faut pour faire un pull Elton. Enfin bref. Là, vous voyez, c'est le printemps et ça part dans tous les sens. Mais vraiment. Et encore, je vous dis pas le quart de la moitié des projets que j'ai en ce moment. Donc bref,
rien qu'avec 2-3 coloris d'Angélique, finalement, j'arrive pas à m'en sortir. Juste avec 2-3 coloris. Donc imaginez si je commence à regarder tous ces autres coloris, ça va pas. Donc, je vous montre ce que j'ai commencé. Voilà. Je suis trop contente. Donc c'est le Alpine Bloom qui se commence avec des rangs raccourcis derrière. Donc on voit que c'est plus long derrière et plus court devant. Là il y a plus de bleu là dans le dos pour que ça monte plus haut dans le cou et que devant ça fasse une petite encolure décolletée. Donc j'avais déjà fait un Alpine Bloom et ce que je remarque c'est que y a beaucoup de personnes qui ont fait un Alpine Bloom et qui en font un deuxième. Donc moi je dis ça, je dis rien, voilà, mais il y a quand même une légère addiction à ce modèle-là. Et je l'avais fait en or de Drops. Donc là, la Nord de Drops, pourtant, elle pique un peu la Nord de Drops, mais moi, elle me pique plus du tout, donc ça va. Et là, à chaque fois, je vois les jacquards de Margot Chien. Je sais pas si on dit Margot de Chienne, Margot Chien, je sais pas si c'est une histoire de chien dedans ou si c'est pas du tout ça. Mais la dernière fois, je vous avais dit, je crois que je vous mettrai une photo du pull de Margot Chien, j'ai dû oublier de le faire, donc j'essaierai d'y penser et de mettre la photo ici, là, promis. Et vous allez voir qu'en fait, j'ai pas mal copié sa version. Donc elle l'a tricoté avec de la laine, je sais plus, c'est une laine américaine, mais je crois que ça coûte 35 chevaux les chevaux. Enfin, c'est un truc de malade. Déjà là, je trouve qu'en tricotant ce pull avec la laine d'Angélique, c'est quand même un sacré budget, hein, mais bon, je suis trop contente. Et donc, je voulais un pull jacquard avec du mohair et avec un côté tout doudou. Parce que maintenant que je travaille dans un endroit où j'ai le droit de porter mes propres vêtements et non plus de travailler en blouse, j'apprécie pour certaines journées au bureau d'avoir un pull très chaud et très moelleux. Et l'hiver prochain, je serai trop contente de le mettre, quoi. En plus, ça va un peu arracher la rétine de mes collègues. Là, elles vont s'en prendre plein les mirettes, les pauvres, mais bon, elles supportent, hein. Elles se plaignent pas trop pour l'instant. J'essaie de vous montrer pour qu'on voit les dégradés. Parce qu'en fait, ce qui se passe avec ces laines, c'est que dans la bleue, il y a des petits points de rose. Et dans la rose, il y a des petits points de violet. Et il y a aussi un petit peu de orange, mais c'est très très léger en fait. Donc là, j'en suis arrivée à la moitié du motif de fleur. Après, ça fait la grosse fleur. Et je suis super motivée pour finir le jacquard cette semaine. Parce que ce qui se passe, c'est que là, il commence à faire beau. Donc si je finis pas déjà, je vais le mettre en pause. Si je m'arrête au milieu du jacquard, ça va être la catastrophe pour retrouver la même tension et tout ça. Et puis si je m'arrête, je vais pas le reprendre avant l'année prochaine. Et franchement, j'ai plus envie d'avoir des projets en attente comme ça la moitié de l'année. Enfin, je trouve ça pénible. Ça, c'est un peu ma bonne résolution. C'est que même si c'est plus la saison, il faut que je le finisse parce qu'après... regardez. Et il est doux. Mais en fait, forcément, ça n'a rien à voir avec celui-là, quoi. Celui-là, il est même un peu rêche, un peu... je sais pas. Ouais, je suis déçue. Mais bon, je me console avec celui-là et là, j'ai aucun souci. Il est trop, trop beau. Et ouais. Là, les deux mois, ça va. Celui-là, il est impeccable. J'ai pas dénaturé les laines d'Angélique, donc ça, c'est vraiment important. Donc voilà, j'ai pas envie de le lâcher, vous remarquerez, je l'aime trop. Ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai modifié le col. J'avais envie vraiment, pour rajouter à ce côté très moelleux et douillet, c'est un col double. Et je suis pas toujours fan des cols doubles, mais là, dans ce contexte-là d'un pull très très épais, et je trouve que ça va bien. Ah oui, et dernière chose, j'ai eu plein de questions de personnes qui ne comprenaient pas comment je pouvais arriver à faire un pull en jacquard, mohair fingering, alors que c'est un pull qui est fait pour être tricoté en sport. Eh bien, je vais vous donner la réponse, c'est que je ne comprends pas moi-même. En fait, j'ai regardé, il y a d'autres personnes à qui c'est arrivé. Moi, le premier modèle que j'ai fait, donc c'était en laine Nord de Drops. L'échantillon, c'est 24 mailles, je crois en aiguille
Je sais plus si j'ai fait en 3,25 ou en 3,5, mais bon, le jacquard c'est peut-être en 3,5. Donc voilà, en aiguille 3,5, en or, j'avais le bon échantillon. Là, j'ai fait un échantillon, j'ai pris du mérinos plus du mohair, j'ai tricoté en 4,5, bah, j'ai toujours 24 mailles. Donc je suis nulle en maths, hein, mais je comprends pas. En fait, si quelqu'un peut m'expliquer la place dans l'espace de la laine aussi, je sais pas. Mais en tout cas, ça fonctionne puisque en faisant ça, je fais la même taille que le premier, hein, et je suis censée avoir la même taille à la fin. Voilà, on verra. Hein. Pour moi, ça me semble, il va s'étendre et tout là. Ça me semble cohérent. Pour moi, je vois que c'est la même taille que le premier que j'ai fait. Hein. Donc voilà. Après, ça dépend peut-être de la façon de tricoter, j'en sais rien, mais ça fonctionne. Donc c'est très bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer ? J'ai pas pu m'empêcher de faire un petit échantillon. Puisqu'il faut savoir que pour mon anniversaire, ma copine Céline m'a envoyé une tonne de cadeaux. D'ailleurs, la prochaine fois, je commence à vous montrer ce qu'elle m'a envoyé. Mais elle m'a envoyé des trésors. Je l'ai montré sur Instagram. Hein. Mais voilà, j'ai pas encore montré en vidéo. Et elle m'a envoyé des aiguilles à tricoter Adi Unicorn qui ont la particularité d'être un peu comme si elles étaient cannelées. Elles ont un relief. Et quand on touche, c'est pas glissant comme les aiguilles classiques. Et il me semble que ça a été créé pour les personnes qui avaient des problèmes articulaires, des douleurs dans les mains, dans les poignets. Et moi, ça m'arrive vraiment très régulièrement d'avoir mal aux poignets. Donc je les ai essayées, je les trouve vraiment chouettes. Alors pour l'instant, j'ai fait qu'un échantillon, mais à voir sur tout le gilet. Donc voilà mon petit échantillon. C'est super joli. Je sais pas si vous voyez bien la vraie couleur. Il y a un tout petit peu de jaune dedans. Donc c'est les laines du scarabée. J'ai commandé ça il y a très très longtemps. Je sais plus quel coloris c'est. Il y a une histoire de printemps dedans, je crois. C'est très très doux. Et j'ai trouvé du mohair Knitting for Olive et c'est coloris ballerina. Ça va super bien ensemble. Et avec cet ensemble de laine, cette association de laine, je voudrais me refaire un Silver Leaf cardigan de Long avec Anna. Donc c'est le gilet qui a de la dentelle sur toute la manche. J'en ai un bleu comme ça. Et je voulais me faire un petit gilet rose pâle de printemps. Enfin, j'adore. Donc j'espère que je prendrai pas autant de temps à le tricoter que le gilet blanc, hein, n'est-ce pas ? En plus, je vais me le refaire, mais de souvenir, je me l'étais fait en bleu et j'avais pas trop apprécié de le tricoter. J'avais trouvé ça un peu pénible. J'avais pas trop accroché avec les explications de Long avec Anna. Enfin bon, moyen. Mais par contre, il est tellement beau que je voudrais vraiment en avoir un autre. Voilà. Ensuite, on va passer au projet. Donc, je vous avais dit que j'avais commandé de la laine Nord de Drops, bleu marine. Et à la base, le mohair que j'utilise pour mon pull Alpine Bloom, c'était le mohair que j'avais commandé pour aller avec le bleu marine. Et quand je l'ai reçu, j'étais super déçue parce que c'est pas que c'est pas joli, mais c'est que c'est pas du tout la même couleur et ça aurait fait un effet chiné. Et moi, je voulais pas d'effet chiné. Donc, cela ne tienne, j'ai recommandé du mohair, mais cette fois-ci Tilia. Là, on est beaucoup mieux. Hein. Donc là, je me ferai un petit pull sans manches. Je voudrais faire le Friday Sleepover de Petite Knit. Si j'y pense, je mettrai la photo. Je pense que je vais avoir beaucoup de montage à faire là. Je mettrai la photo du Friday Pullover. C'est un sleepover, enfin un pull sans manches avec des côtes brisées. Donc ça pourrait être super sympa. Donc tout ça là, l'idéal c'est que j'ai fait ça dans le mois qui vient. Hein, mais on est bien entendu, ça va pas être possible. Donc tant pis, je continue mes projets. Mais voilà, ça sera fait que ça sera fait. Donc ça, j'ai ça à faire. Et sinon, j'ai commandé de la laine. Un énorme paquet de laine, très bien présenté. J'ai commandé ça dans une boutique sur laquelle j'ai pas du tout l'habitude de commander et je me rappelle plus le nom, donc désolée.
Je vais pas pouvoir faire sa pub, mais en tout cas, c'était. Si ça vous intéresse, je pourrais vous retrouver le nom de la boutique, mais j'ai reçu ça dans un joli petit sachet. Je trouvais ça très très sympa. Alors, c'est. Donc, du coup, j'ai bien fait. Franchement, j'ai vraiment bien fait. Ma fille m'a demandé un pull. Et j'ai beaucoup hésité. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je lui commande de la drops parce que bah voilà, ma fille, elle aime bien changer très souvent de vêtements. Elle prend pas forcément soin de ses habits. Enfin, elle les fait beaucoup vivre en fait. Elle les transforme. Voilà, c'est très très vivant et un petit peu maltraitant pour les pulls en laine. Donc, je m'étais dit, ouais, la drops, ça ira bien. Hein, on va peut-être pas exagérer. Et puis au final, il faut savoir, c'est quand même le premier pull qu'elle me demande de lui faire depuis très longtemps. Et qu'en plus de ça, c'est pour ses 18 ans. Donc bah voilà, maman elle a craqué, hein, elle a commandé Tilia, Filcolana. Et en plus de ça, je m'étais pas rendu compte pour le modèle que j'ai choisi. Au début, je me suis dit oui, je vais prendre la Tilia, bon ça va faire un peu cher, mais bon, ça passe. Sauf que bah non, j'avais pas vu que pour le modèle, il faut un fil comme ça et pas un fil de mohair, mais 2 fils de mohair. Donc là, le budget, il a un peu explosé, puisqu'en fait, c'est un pull qui se tricote en triple. Donc la très très bonne nouvelle, c'est que c'est en aiguille numéro 5. Donc du coup, je vais pouvoir aller très vite. Donc elle est née le 12 mai. Donc est-ce que je vais avoir le temps de tricoter tout ça d'ici le 12 mai? Il va bien falloir si je veux lui offrir son pull pour ses 18 ans. Et je vais vous montrer quel pull elle a choisi. Donc je suis assez contente. Je l'ai imprimé, mais on voit pas grand chose en fait sur la photo. C'est le pull Pena de Morissette C. Et c'est un pull qui se tricote en jersey en vert. Donc on voit toutes les petites vagues. C'est très joli, mais je vous mettrai une photo parce qu'on voit pas grand chose. Et elle a choisi que je lui fasse les manches longues. Donc au lieu des manches 3/4. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut plus de laine. Quand j'ai commencé à lui dire que c'était un très beau cadeau avec de la très belle laine, elle me dit surtout ne me dis pas ça parce que sinon j'oserais jamais le mettre. Donc je lui dirai jamais combien la laine a coûté, hein, n'est-ce pas? Je lui dirai juste fais attention. Mais voilà, j'ai envie qu'elle ait son joli pull et que plus tard je lui en refasse. Voilà, comme j'avais fait un pull à sa sœur, j'avais envie de lui proposer aussi le sien. Et là, je vais boire un coup parce que j'ai un chat dans la gorge. Donc ça, c'est pour les projets. Mais avant, je voudrais quand même finir au moins le jacquard de ça. Au moins finir ce jacquard avant de commencer son pull. Comme ça, voilà, ça me laisse... Donc du coup, c'est possible si je termine ça, ce jacquard cette semaine, et que la semaine d'après, on sera au mois d'avril, il faudrait que je fasse son pull en un mois. En aiguille numéro 5 quand même. Donc dites-moi que vous croyez en moi et que je vais finir son pull. Oui. Oui. Donc voilà, ça c'est pour les projets. Ensuite, on va passer... Ah oui, je vais vous montrer un achat de laine aussi. Mais ça, c'est un achat un peu plus ancien. C'est quand je suis allée au Knit It, j'ai craqué sur de la laine Tricot et Stitch. Et quand je vois la laine, j'avais un écheveau dans les mains et là je me dis mais cette laine là, je l'avais jamais repérée sur sa boutique, comment ça se fait que j'avais jamais vu qu'elle faisait ce coloris là et ce coloris était si beau et me plaisait autant. Et là je commence à réfléchir, à me dire bah oui, qu'est-ce que je pourrais me faire? Je pourrais me faire un petit pull en fingering, ça serait trop beau tout ça. Et tout d'un coup je réfléchis et je percute qu'il n'y avait plus qu'un seul écheveau comme ça au salon. Donc il a fallu que j'attende qu'elle relance des précommandes. Elle n'a pas relancé ça avant décembre. Et quand j'ai fait la précommande, c'est pas arrivé avant janvier. Donc j'ai dû attendre janvier mon cadeau de Noël. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Je savais que ça allait arriver et voilà. Et du coup, j'ai reçu ce coloris-là. Je sais plus du tout si je vous l'avais montré. Hein. Je vous dis, j'ai eu un hiver un peu dans le flou là. Donc c'est le coloris Lava Love. Et comme vous pouvez le constater, il est rempli de petites paillettes. Et ce qui est très joli, c'est que c'est du rouge, mais un tout petit peu rosé et un tout petit peu orangé.
Là, on voit bien, ça se voit carrément, on voit bien le rose et là, on voit bien l'orange. Et ce que je pensais faire, c'est me refaire la même chose que ce pull-là, que ce pull Paris-Brest. Donc la question que je me posais, c'est de le faire en uni, comme ça. Mais j'aime bien ces modèles un peu boxy. Mais celui-là, il n'est pas énormément parce qu'il est plutôt près du corps. Donc la question que je voulais vous poser, surtout, c'était de me dire, est-ce que je le fais une taille au-dessus? Parce que là, il est ajusté, hein. De toute façon, je pense que je le ferai quand même un tout petit peu plus long. Et plus long aussi au niveau des manches. Mais est-ce que je tenterais pas de le faire comme ce serait pour le printemps? Alors oui, du coup je pense que je vais le commencer, hein, mais que dans la réalité ce sera pour l'automne et puis pour le printemps prochain. Mais au printemps c'est sympa d'avoir des trucs aussi un peu plus flottants. Mais est-ce que quelqu'un d'entre vous aurait essayé de faire ce pull en le surtaillant un peu et de voir l'effet que ça fait? Parce que si, enfin, de toute façon, à mon avis, ça changerait pas non plus énormément. Si je faisais juste une taille au-dessus, qu'est-ce qui se passerait? J'en sais rien. Peut-être que la manche, elle va arriver là. Bah si, c'est ça qui se passerait, c'est que ça serait un peu plus large ici. J'hésite pas mal, mais ça pourrait être bien. Parce que je trouve que j'ai des pulls souvent qui sont quand même très ajustés. Enfin, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris quelques kilos. Donc c'est pas mes pulls qui sont devenus plus ajustés, hein, par miracle, hein. Non, 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 non. Du coup, est-ce que je serais pas un peu plus à l'aise dans ce pull-là, mais une taille au-dessus? Dites-moi ce que vous en pensez. Et n'ayez crainte, hein, je me le prendrai pas mal. Mais quitte à me refaire un pull, autant qu'il m'aille, hein. Et puis avoir un effet un peu sympa. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je refais celui-là une taille au-dessus? Voilà, je compte sur vous. J'aime bien avoir les avis, en fait. Je trouve que ça m'aide aussi, hein, parce qu'on n'est jamais objectif sur soi-même, hein. Voilà. Ensuite, on va passer à la couture. Donc la couture, j'ai cousu pas mal de petites choses pour bébé, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû les offrir, puisque la sœur de mon mari a eu son petit bébé il n'y a pas très longtemps. J'ai fini la couture in extremis et vite on est allé rencontrer ce petit bébé adorable et lui offrir ses petits cadeaux. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'avant de les offrir, j'ai tourné une vidéo le soir en rentrant du travail, mais c'était il y a à peu près peut-être 3 semaines, un mois, je sais plus. Et du coup, il n'y avait pas eu le changement d'heure encore et il faisait plutôt nuit. Donc là, je vais vous insérer la vidéo, mais vous allez voir, elle est très sombre et je vous prie de m'excuser pour la qualité, mais ce sera pas top. Mais bon, je vous la mets quand même pour que vous puissiez voir ce que j'ai fait parce que je trouvais ça mignon. Donc voilà, vous avez vu ce que j'ai cousu pour petit bébé. Et je vais vous montrer la suite de ce que j'ai cousu ces derniers temps. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué les trousses. Ça, j'ai fait une petite trousse à projet, alors plutôt projet chaussettes, hein, par rapport à la taille. Ou alors petite trousse de toilette aussi, je trouve ça très sympa. En fait, j'ai totalement craqué sur ce tissu avec les petits ours. Je trouve ça très poétique, très mignon. Et ouais, pour un petit projet chaussettes, du coup, ça va bien parce que ça fait cosy, ça fait confortable avec les petits ours polaires. Et pareil, j'ai fait les poches, hein, une petite poche à l'intérieur. Et elle est molletonnée, donc elle est toute moelleuse. Donc ça, c'est une trousse que je vais mettre en boutique. Et je voudrais faire des grandes tailles pour avoir le format trousse, mais pour pouvoir mettre un projet pull, parce que là c'est trop petit, hein. Mais voilà, je vais faire des essais pour faire des trousses plus grandes. Sinon il y a toujours les sacs à tricot. Je voudrais faire aussi sacs à tricot où là ça pourrait tenir. Et j'ai fait une trousse très inspirée par ma nièce. Il y a plein de petits poils de moire. En fait, ma sœur et du coup sa fille adore les koalas. Donc quand j'ai vu ce tissu, hein, j'ai pas pu résister. Je l'ai trouvé trop mignon. Donc j'ai fait une petite trousse pour ma nièce. Donc là c'est pareil, hein. Donc ma nièce est née au mois de mars.
Je sais plus la date exacte parce que je suis très très nulle en date, mais plutôt début mars. Là, on est le 30 mars. Voilà la trousse que je viens de lui terminer. Oui. Je sais que pour les enfants de 4 ans, il faudrait au moins que Tata fasse un effort quand même, c'est pas cool, mais bon. Non mais je vous rassure, hein, je lui ai offert plein d'autres petits trucs et elle savait pas qu'elle avait pas encore eu son cadeau en entier, mais voilà, je vais pouvoir lui offrir. Et avec les petites poches. J'en ai fait une pour ma nièce et puis j'en ai fait une que je vais mettre en boutique aussi. J'aime bien, je trouve trop jolie. Ça peut faire aussi des jolis petits cadeaux de naissance. Voilà, je trouve que c'est sympa pour mettre les petites affaires de bébé aussi. Donc ça c'est pour les trousses. Là j'ai cousu un sac banane grande taille. Donc ça c'est un sac que j'ai fait pour une commande. Donc c'est une jeune femme qui m'a commandé ça au marché de Noël dans mon village. Et elle voulait l'avoir, parce que je l'avais mais en taille moyenne. Donc là du coup, elle voulait l'avoir en grande taille. C'est elle qui a choisi de mettre cette étiquette. Elle a choisi la couleur de la... Tiens, faut que je coupe un petit fil. Ah non. Elle a choisi la couleur de la fermeture éclair, la couleur de la bandoulière. Enfin, voilà, elle a pu tout choisir. Donc c'est vraiment un sac banane personnalisé. Et à l'intérieur, rose fluo, c'est un rose orangé en fait. J'adore. Je trouve ça trop fun quoi. Donc voilà, je vais pouvoir l'appeler pour lui dire qu'elle peut venir chercher son sac banane. Et ouais, je suis super contente de sa commande, que j'espère que ça va lui plaire. Ensuite, ce que j'avais d'autre, ça c'est un sac que j'ai refait aussi pour ma boutique. Donc j'en avais fait l'été dernier, mais elles sont très vite parties celles-là, elles ont énormément plu. Donc comme il me restait du tissu, j'avais dit que j'en referais. Et forcément, avec du Liberty, ça peut que plaire. Puis je le trouve très joyeux celui-là pour l'été, je le trouve parfait. Et avec l'intérieur, avec le petit tissu à carreaux bleus et les poches. Ça c'est vraiment un de mes modèles favoris au niveau association de tissus. Et avec la bandoulière pailletée. Donc ça c'est pareil, moi je la mettrai en boutique, vous pourrez la retrouver. Ça c'est la taille moyenne. Et voilà, je vais essayer de mettre un peu des nouveautés dans la boutique. Et puis je peux aussi faire des commandes sur mesure s'il y a des idées d'associations qui vous plaisent, des choses comme ça. Donc vous pouvez me retrouver sur la boutique Pomme d'Adèle. Je mets le lien dans la bio. Et il y a aussi, donc j'ai 2 comptes Instagram en fait. J'ai mon compte Instagram au fil d'Adèle. Et dedans, il y a le lien vers la boutique et vers mon compte Instagram Pomme d'Adèle. Bon, après, que vous suiviez, si vous suivez mon compte perso, vous avez déjà pas mal d'infos. C'est juste que dans mon compte perso, je mets tout ce que je vous montre ici. Et dans mon compte Pomme d'Adèle, je mets uniquement ce qu'il y a sur la boutique. Donc du coup, j'ai tendance à moins l'alimenter parce que il y a moins de choses aussi. Enfin, forcément, c'est que de la couture. Donc voilà. Donc voilà, pour les infos, je cherche si j'ai oublié de vous dire des choses, mais non, je crois pas. Je crois que j'ai déjà raconté pas mal de choses. J'espère que vous avez passé un bon moment pendant cet épisode. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré pour le printemps, pour vos projets à venir. Et voilà, si... Je sais que quelquefois, il y a certaines d'entre vous qui m'écrivent en disant « Ah, mais quand j'ai vu que tu avais fait ça, ça m'a trop donné envie de faire... soit la même chose, soit un truc un peu en lien avec ce que j'ai fait. Donc moi je suis contente si ça vous crée des envies créatives et que voilà, vous prenez plaisir après à faire vos projets, c'est l'essentiel. Donc voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt, passez un très bon moment de tricot si vous le pouvez et puis à bientôt.